board de flow. J'ai failli tomber dans les pommes la première fois que je l'ai vu à l'ASM Drop and Smash quand il est sorti de la Chapka mobile. Ah, la Chapka mobile. Béton. Une faille béton. Très grand storytelling autour de Chapka, la Chapka mobile, avec du charisme dans les oreilles, tout le trajet. C'est comme ça qu'on conduit, évidemment. Et on est parti. On est parti sur Small Battlefield pour ce Ridley Snake. Je pense que c'est néanmoins un match-up assez particulier. Je pense qu'on va peut-être avoir un petit peu de mal, on peut avoir un petit peu de mal à approcher du côté du Ridley, malgré les boules de feu, où on peut essayer de faire péter les grenades un petit peu à distance. Mais on va voir comment ça se passe, d'autant plus que moi je vais découvrir Chapka et chaque Snake a sa manière de jouer. Hein. Chaque Snake a sa manière de jouer, c'est extrêmement vrai, c'est un personnage qui peut être très freeform. Et Chapka, il est connu pour avoir un Snake comme on appelle bien bagarre, bien agressif. Vraiment, on mise pas trop sur les projectiles, nous on mise plutôt sur les jouer les interactions. Oh là là là, magnifique comme smash. Backdash, F smash. Pour commencer les hostilités, c'était magnifiquement trouvé de la part de Sapin et ça prend déjà une première stock avec des pourcentages relativement agréables. Hein. Ouais, vraiment, on a très bien réagi du côté de Sapin. On n'a pas perdu le fil et on aura essayé de trouver en Deza ce side B pour pouvoir revenir sur le stage tranquillement. Malheureusement, on aura pris une grenade. Hein. Je pense que le side B va être un des moves à bannir du côté de ce Ridley. Si il y a des grenades sur le terrain, on va juste se faire péter. Attention là-dedans, on n'aura pas été naïf. Hein. On s'attend généralement sur des early games à des personnes pas trop habituées à jouer contre Snake, à faire des roll-in, et on viendra tuer avec cette Nikita. On n'aura pris que 40% malheureusement du côté de Sapin. Even imprêté pour un rendu, la clé du match-up ça va être déjà un petit peu à l'edge. Là on a vu Chapka magnifiquement utiliser sa Nikita, mais aussi ça va être assez désagréable du côté de Sapin parce qu'il va vouloir énormément jouer les interactions et la grenade ça peut énormément faire péter Ridley dans ses combos. Donc là ça va être très dur, magnifique up tilt trouvé de la part de Chapka. Voilà, on est en train de faire tout péter péter du côté du Snake. Et là voilà, deuxième phase à l'edge, voilà, on essaye de faire tout plein de trucs, on a clank avec... Ouh ça remonte. Ah, ça va, et malheureusement en plus on prend les grenades du côté de Sapin, donc on n'aura pas pu abuser de cette phase d'avantage. Néanmoins, c'est compliqué là pour Sapin, et en plus de ça, on se fait exploser la tronche. Et c'est compliqué là. Compliqué pour le joueur de Ridley d'essayer de trouver des solutions malgré un early néanmoins super cool, et on trouvera ce back air en punissant ce down B qui était un petit peu présomptueux. Hein. On était à côté du Ridley. Mais jusque là, c'est even. Jusque là, c'est even, et en plus, c'est très beau à voir jouer. Les deux se rendent coup pour coup dans ce début de game. Et là, ça va être un petit peu compliqué. Là, on va essayer la phase à l'edge. 57%, Ridley n'est pas encore très inquiété. Le Chapka va vouloir vraiment garder son avantage. Voilà, on met la mine, on essaye de la faire oublier. Tranquillement, grenade. On va essayer de jouer le neutral, tout simplement. Patiemment, essayer d'amener l'un ou l'autre à l'edge et tuer avec une phase très explosive. Voilà, retour un petit peu tranquille. On se fait oublier. Ce vilain C4 imposé sur la plateforme gauche. On va voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Voilà, on lance les Nikita, on commence à setup son ledge trap. Attention, ça c'est un vilain regrab. Mon ami Sapin. On aura réussi à revenir sans perdre trop de plumes du côté du dragon. Néanmoins, là, on est sur une phase de last hit. Et est-ce qu'on va essayer de juggle? Non, on va laisser tranquillement revenir ce Snake. Et superbe dash attack. Superbe dash attack. La game a duré genre 2 minutes, pas plus. Ouais. C'était extrêmement bien joué, c'était extrêmement ballsy de la part de Sapin de se lancer dans ce mur de projectiles pour cette dash attack, cette attaque morsure, mâchouille même, qui a été proposée de la part de Sapin. Va falloir se remettre dedans un petit peu côté Chapka, voir un petit peu ce qu'on a pu apprendre. Il y a du bon. Hein. Il y a du très bon des deux joueurs, et surtout il y a eu beaucoup d'interactions où les deux n'y sont pas allés franco, notamment sur la dance throw et le tilt. On essaie de voir comment l'adversaire réagit. Un petit peu au win condition de l'un et de l'autre. C'est deux personnages arides en réalité, donc on va chercher un petit peu à trouver des habitudes ou juste ne serait-ce que des inputs en trop. On va voir comment ça va se passer. Surtout ne pas sous-estimer Chapka, malheureusement. Ridley a tout ce qu'aime Snake, c'est-à-dire une grosse hitbox et en plus de ça des coups qui ont des grosses hitbox aussi. Donc les grenades qui pètent à foison, et surtout on va pouvoir peut-être profiter du poids de Ridley pour avoir des stocks assez early. On arrive quand même à revenir, on s'est pas aidé. Double grenade, setup macabre, on aura réussi à shield. Even, déjà 100% en même pas 30 secondes de chaque côté. Even 100%, on aurait pu penser que le Snake va vouloir un petit peu refuser les interactions et plutôt miser sur le camping, mais Chapka n'est pas comme ça, et surtout là, Sapin aussi qui se laisse vraiment pas abattre. Il joue pas forcément tout le temps en retreat, etc. Il cherche vraiment à jouer les interactions, à jouer. Aïe, up tilt parapluie proposé de la part de Chapka, 139%, 149 maintenant avec cette vilaine grenade, ça fait 10%, c'est exceptionnel, ce move de fou. Et là voilà, on va vouloir commencer à enterrer
ce bon vieux Ridley a conservé le lead, mais là, On avance là. un smash, un F-tilt et c'est Prendre de l'avance de la part de Chapka. Mais là, moi, ce que je remarque, c'est Sapin qui essaye. Oula, attention, ce up smash qui a été très bien anglais pour pouvoir toucher en dessous du ledge. On met un petit peu de temps à revenir. On aura déjà pris 100% d'avance. On met 7 dash attack dans la Nikita. Je sais pas si c'est un missile foot ou un call out, mais on prend du côté de Chapka. On essaye de un petit peu faire des dash dance autour des grenades du côté de Sapin. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution étant donné que Ridley a 3 savons sous chaque patte et on va venir tuer avec ce B Enrico. Dommage du côté de Chapka, mais 118% d'avance, on mange. 118%, on mange et on mange très très bien. On stream même. Alors là on stream de la kiffance et on stream aussi ce up B, nouveau up B parapluie proposé de la part de up tilt, excusez-moi, de la part de Chapka. 29%, 28%, on rattrape tellement, c'est tellement dur le damage jump put des deux personnages, mais surtout de Snake. Oh, oula, que c'est dur la call out. On aurait pu, hein, ça aurait pu être intéressant. On est de dos. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? On est obligé. Bon là on a enfin le ledge de face. On peut venir d'une manière un peu plus safe. On aura récupéré cette grenade. Backer, attention, Nair, on aurait pu trouver un autre backer. Hein. Ça aurait pu être très très cool. 100%, il va falloir faire attention des deux côtés. Malheureusement, on est sur la dernière stock hein, du côté de Sapin. Donc il y en a un qui peut un peu plus rushdown que l'autre. On vient taper cette grenade encore une fois. Le up smash qui a été évité. Grenade backer. Attention, la Nikita qui va toucher super bas. On aura trouvé le up B. Et à cause du up B sur la Nikita, on est monté un peu moins haut du côté de Sapin. Un partout. Quel premier match de cette wave B? Quel premier match très très accroché, effectivement, c'est très agréable à regarder. On a eu un peu de mal côté Sapin, on a voulu conserver un petit peu le game plan A qu'on avait dans la première game. Il a voulu vite tuer et rattraper son retard et c'est là où évidemment un petit combo de Snake ça met 60. Une deuxième perte de neutral était à 120 et Ridley on le rappelle, hein, il a beau être gros, ça reste un personnage relativement léger pour sa hurtbox. Le cousin de Mewtwo. Le cousin de Mewtwo, hein. Le cousin de Mewtwo. Le cousin de Mewtwo, on a envie de pleurer hein, avec un tel personnage, avoir un poids si faible, moins lourd que Samus. Ouais. C'est une dinguerie. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Je sais pas plus la map. Il y a des personnages qu'on déteste un peu plus que d'autres du côté Nintendo. Ah bah là, les personnages d'autres licences, hein, vraiment, ils les ont mis très très bien. Hein. Vraiment, les copains, ils sont très très bien mis. Hein. Sonic, Snake, ce genre de choses. Ah bah là. Ils ont été extrêmement bien respectés. Là, voilà, on repart sur SBF, la map où Sapin avait gagné. Je kiffe le perso hein, de Snake, mais vas-y, le game design du perso, faut. Oh là là. Abuse. Je sais pas ce qu'ils ont pris, hein, mais je pense qu'on a su négocier du côté de PlayStation, bien évidemment. Kojima. De Kojima. Du côté de Kojima. Néanmoins, encore une fois, en 30%, plus de 140% mis des deux côtés, on vient trouver ce up tilt encore une fois en entière, en couverture. Il va falloir arrêter d'essayer d'atterrir sur ce Snake du côté de Sapin, c'est vraiment pas la bonne solution. On va camper à la Nikita, est-ce qu'on peut revenir? Ça monte pas là. Hein. C'est mort. Tellement pas, ça attention. monte. Up tilt, non, pas du tout. C4 qui sera trouvé au milieu de la plate, au milieu du stage. Et c'est un peu dommage hein, du côté de Chapka de ne pas avoir concrétisé, parce que là, on va avoir un Ridley avec pas mal de rage. Va falloir faire attention à pas prendre une douille. Up smash auto shield, ça tue. Dash attack à l'aide, ça tue. Ça va falloir faire très très attention du côté de Chapka, vouloir conserver son avantage parce que sinon ça va faire énormément de mal au brain, au mind de cette fait autant reverse. Voilà, le premier qui prend la première top va avoir un avantage considérable surtout en last game. Attention la Nikita qui a été trouvée, heureusement qu'on aura relancé cette grenade du côté de Sapin pour pouvoir revenir tranquillou bilou. On essaie de trouver un air, un side B, c'est super dangereux entre deux grenades. Le frère il joue à un jeu, il joue à Megaman en fait, il passe à travers les projectiles de partout, on n'en peut plus et là c'est compliqué. Hein. Attention side B et on revient en dessous de l'autre côté, down smash sur le regrab, magnifique, 147% du côté de Chapka, il va pas falloir dormir. Là va vraiment pas falloir dormir, il va falloir conserver son avantage du côté du joueur de Snake malgré tout Sapin qui est très très agressif, qui veut vraiment récupérer cette game. Voilà, on va essayer de retarder un petit peu, faire des petits baits, des gauches-droites, se faire exploser avec ses propres grenades, ça risque d'être extrêmement compliqué pour le joueur de Ridley. Voilà, Chapka qui va jouer un petit peu plus défensif, qui va de sortir tout son attirail. C'est bien, c'est bien. Vraiment, il est en braquage GTA 5 là, vraiment, il a fait le plan, tu vois. Il a fait le plan, il a pris tout le matos. Jure, il a tout le Tosma dans les poches, il est prêt à tout. On vient trouver cette dash attack, 184%, c'est une dinguerie. Moi, ce qui m'étonne un peu, hein, c'est que, bon, superbe dash attack, il fallait la call out. Au bout d'un moment, on était obligé, mais que la dance throw de ce bon Ridley ne tue pas à 150 sur un Snake, moi je suis un peu déçu.
Un peu déçu hein, évidemment, mais Ridley est pas forcément très connu pour avoir des shops si puissantes que ça, malgré la violence des animations de ce personnage. Attention, William il a la grenade ou pas là? J'ai cru voir une petite animation de grenade, on va side B à l'edge du côté de Sapin. Back air proposé de la part du joueur de Ridley, ça risque d'être extrêmement compliqué de revenir dans cette game. 133%, va falloir faire des rigs de top, des rigs de top player pour remonter. Oh là 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 là. Exceptionnel que le Cypher de toucher avec ce B et toute l'avance que Chapka, pardon, je suis encore dans la game d'avant, aura trouvé, et ben on l'aura réduite à néant. Et on est even sur cette dernière stock, la stock peut-être. À l'instar de son skin, on a tout mis sur le rouge du côté de Chapka, de Sapin, et là ça risque d'être extrêmement compliqué. 17, l'échange est colossal, monstrueux. Quel début de game, quel début de wave B nous a été proposé, merci la Steam Q. Et là ça risque d'être extrêmement compliqué, on se met des tout petits pourcents, on va essayer de miser plus sur des options avec peu de et très peu de reward, c'est ce qu'il faut faire je pense. 82%, attention à ne pas dormir sur le damage jump de Snake, on en parlait tout à l'heure. 102%, Nikita, tranquille ça roll, voilà, on reset. Vers dodge, on est content. On arrive à revenir et on récupère le center stage du côté de Sapin maintenant. C'est peut-être à lui un peu de calmer le jeu malgré toutes les grenades qui sont là en mode nous sommes les Pikmin. Nous venons te poser problème si jamais tu t'approches trop mon grand. Et du côté de Chapka, voilà, superbe river up smash, pardon. Mais Chapka qui varie très bien son jeu et qui s'adapte à toutes les situations. Encore attention à cette Nikita. Moi ça me fait un peu peur. Oh là là là. Et c'est pas foutu. On n'est pas mort. On aura réussi à s'en sortir et à bien DI hein, du côté oh là 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 et là là. nature peinture run up tilt classique quoi. Mec de cité simple. Mec de cité simple, up tilt sur la plateforme. Ça a été extrêmement tendu ce match. Quelle performance des deux joueurs, on peut remercier les deux joueurs qui nous ont proposé un très